Alors là, par contre, attention, on a fini de parler de la canicule. On va aller voir Michel-Édouard Leclerc, pardon, face à Marc-Olivier Fogiel qui était ce matin sur RTL. Moi, j'aime bien écouter, entre guillemets, quand je dis j'aime bien, c'est vraiment j'aime bien, entre guillemets, écouter Michel-Édouard Leclerc. Parce que c'est vraiment, c'est le genre de mec, à chaque fois, tu as envie de lui dire, Reste cool. Sac à merde. voilà. Parce qu'il sait que c'est un sac à merde. Il le sait. Il le sait. Surtaxé. RTL Matin. Thomas Soto. Il est 8h18, l'interview de Marc-Olivier Fogiel, alors que les prix des carburants commencent enfin à baisser un peu, mais que l'on redoute des augmentations fortes dans les rayons des supermarchés. Vous recevez ce matin Michel-Édouard Leclerc. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour à tous les deux, à tous les auditeurs. Depuis la guerre en Iran, les Français se serrent la ceinture, notamment Ah à bon la... Depuis la guerre en Iran, c'est sur la ceinture? D'accord. Moi, je croyais que c'était depuis beaucoup plus longtemps. Mais non, en fait, c'est que... En fait, ça va, ça va. On est pauvre, mais que depuis 1 an. Ça va. Avant, on n'était pas... Avant, ça allait. pompe. On commence par ça. Il y a un accord, mais le détroit d'Ormuz ouvre, ferme, ouvre, ferme. Est-ce que les prix à la pompe baissent durablement ? Non, et je ne sais pas ce qui va se passer parce qu'on a bien vu que la parole d'un jour ne vaut pas la parole du lendemain. Y Et compris la comme tienne. les cours dépendent aujourd'hui non pas des usages par les industriels ou les distributeurs, mais de la parole des belligérants. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça c'est descend. très Là, volatile. en moyenne, ça a quand même baissé et de Oui. 40 centimes à peu près quand même, hein, par rapport au prix, Par rapport au prix le plus élevé. Il y a eu là, je vois ce matin, Leclerc fait jeu égal avec Total Access, on est aux alentours de 1,82 Mhm. et sur le E10 aussi. Donc, Mais vous ne pouvez pas garantir que ça reste comme ça. Et Non. même vous Et c'est quoi le 10, cette espèce de fils de pute, là? Explique-nous vite fait, là. Le mec, il sait même pas ce que c'est. Il va demander peut-être, quand il va aller dans la voiture avec son chauffeur, il va dire, au fait, électrique ou elle marche à quoi? Ah, c'est de l'audit, t'inquiète. Mon téléphone. Google. C'est du gasoil mélangé à de l'éthanol à 10%. aviez dit il y a quelques semaines que ça allait finalement revenir au prix normal dans quelques mois. C'est toujours ça l'objectif, Ouais. c'est quelques mois. On Il y a a mis- Ça s'appelle le prix normal, espèce d'enfoiré de merde. Le prix normal de l'essence, c'est combien, en fait? Vraiment, c'est combien? Vraie question. Et même le prix de la bagnole, même le prix de tout ce qui a été fait autour de cette putain de bagnole de merde. Comment on a bétonisé, comment on a saccagé tout le paysage pour y creuser des putains de routes de merde. Hein? Ça a coûté combien, ça? Ça a coûté combien? Au lieu d'essayer de faire quelque chose d'un peu plus mieux, tu vois, je sais pas. Les échanges sont possibles, hein, mais on n'est pas obligé de tout péter pour ça. Hein. On n'est pas obligé. Hein. 200 navires. Faut y aller, Edouard, c'est comme Alix et Priska. Ouais, j'avoue, ce soir, c'est un peu la fête. Ça me donne envie de fête de Bayonne. Je comprends. Je comprends. C'est vrai que ce soir, c'est les duos de l'impossible. C'est Priska Thévenot face à Alice Bouillaguet et Marc-Olivier Fogiel face à Jean-Michel Leclerc. Enfin, je sais plus. Michel-Édouard Leclerc, voilà. À chaque fois, j'ai envie de rajouter un Jean avant son Michel. Je sais pas pourquoi. Parce que Jean-Michel-Édouard Leclerc, c'est trop, non? À l'intérieur du Golfe, il y en a 30 à 40 qui passent. Il a l'air complètement bourré en plus, là. C'est sûr que si je mets en vitesse comme ça, là. Let's go. On met en 60. Par jour, comme quoi c'est pas complètement fermé, Mhm. comme quoi aussi l'histoire des mines, c'est peut-être un mythe, hein, j'en sais rien. C'est Carrément. parce que s'il y en a 40 qui passent, quand même, c'est qu'il y a un chemin.
Et puis, mais par contre, c'est pas tous des navires pétroliers, il y a des gaziers, il y a des vraquiers. Donc normalement, il y a de la ressource là-dedans. Et si tout ça sort, on revient à un prix de $80, le baril, quelque chose comme ça. Mais si il joue à Je t'aime moi non plus, c'est incroyable, ça peut durer très longtemps, quoi. Donc en fait, la conclusion que j'en tire, c'est Ouais, d'accord. Ok, Michel-Édouard. Hein. Ok. Énorme analyse géopolitique. Hein. On voit que le gars, il se pose là. il faut pas annoncer des baisses. Je me suis fait avoir une fois en ayant été trop content. Ah, désolé. Ton rire est... Dès que je te vois rigoler, ça me fait rire aussi. Désolé. D'en faire quelques-unes. J'ai jamais connu un marché aussi volatile en 40 ans de métier. Par contre, du coup, ça nous pousse à passer à l'électrique et à ne plus dépendre de tels aléas. Ah, Ouais. Ça, c'est sur donc l'essence. Maintenant, dans les rayons, l'UFC Que Choisir estime que le prix dans les rayons va augmenter de 4 à 5% parce qu'il y a eu des augmentations, notamment du plastique, etc. Notre spécialiste de consommation, Olivier Dauvert, prédit un septembre rouge dans les supermarchés. Et vous ? Alors, si on prend les prévisions statistiques... Non, nous, on prévoit un septembre vert. En fait, on va être un septembre très écolo. Donc vous prévoyez peut-être un septembre rouge, mais nous, non. Un septembre vert, vous allez voir. Et venez chez Leclerc, parce qu'on est les moins chers. Quel gros sac à merde, hein, vraiment. Moyenne pour la France, Eurostat, par exemple, c'est entre 2,5 et 3,5. Ok ? Qu'est-ce qui va passer aujourd'hui? À peu près tout ce qu'on vend dans les magasins a déjà été acheté il y a 2-3 mois. Donc, il n'y a pas de raison qu'on renégocie à la hausse ce qui a déjà Sauf qu'il y a déjà des clauses dans vos contrats qui permettent quand même de renégociation s'il y a des... C'était mon point 2. Désolé de vous avoir devancé, Michel. Aujourd'hui, ce qu'il y a dans les magasins a été acheté avant, les jouets, la plasturgie, tout ça, tout a... Et donc, ça ne peut augmenter que par le prix des transports, par le prix des carburants, par le prix éventuellement de l'énergie. Ok, donc mettons c'est 2-3% et nos accords annuels prévoient des marges de manœuvre, des marges de discussion, ça rentre là-dedans. Après, vous avez vu que... Oui, mais vos marges brutes à vous, on en parle quand? Hein? Et il parle de marge de manœuvre, des trucs comme ça. Et tes marges à toi, je vais t'enfoirer. Et salut Cramoisi, salut à toi, j'espère que tu vas bien. À quelle heure t'en parles de tes putains de marges? Parce qu'il me semble que Michel-Édouard Leclerc, ça va, hein, il vit plutôt correctement. Hein. Ça va, hein. C'est pas le petit commerçant du coin, tu vois. Ça va, surtout, c'est plus un agent immobilier qu'autre chose en plus. Hein. C'est un peu comme McDonald's, tu vois. Il vit bien, il vit bien. Tous les présidents de grandes fédérations industrielles, agroalimentaires et tout, ils ont déjà fait du tam-tam pour dire il faut renégocier. En fait, il n'y a pas matière pour le moment parce que ce sera pour l'année prochaine quand ils réachèteront des engrais, quand ils achèteront des emballages. Donc là, vous êtes rassurant pour nos auditeurs. Vous dites à la rentrée, ça sera très limité. En tout cas, d'ici... Oui, enfin, s'il y a des augmentations, ce sera que de nos marges à nous. Hein. Merci beaucoup, Cramoisi. Merci beaucoup pour ton 7e mois. Voilà. Et merci beaucoup, hein, vraiment, tu fais plaisir. Merci pour le soutien. La fin juillet, je ne vois pas de pardon, hein, si ils se remettent sur la figure, ça va tout changer. Mais si on est dans la situation un peu attentiste et malgré tout avec des morts chaque jour, il n'y aura pas une bouffée d'inflation énorme avant la fin juillet. Par contre, pour l'automne, il va falloir racheter des jouets, il va falloir racheter l'équipement de la maison, et ça, on verra bien la fin de l'année. Et au milieu de tout ça, il y a les... On verra bien.
On verra bien les marches qu'on décidera de prendre, hein. On verra bien, on sait pas. On sait pas. Peut-être qu'on va décider d'augmenter de 10 ou 15% nos marges, on sait pas. On verra bien. Vous verrez bien de toute façon qu'est-ce que vous allez faire. C'est pas la dernière en tournée qui s'est payé la tête de Pierre Truc, Edouard, leur début de tournée. En quoi? C'est pas la dernière en tournée qui s'est payé la tête de Pierre. Euh, c'est peut-être moi qui suis trop fatigué. Ah, la dernière de Nova. Ok. Donc c'est pas sur la dernière de Nova. C'est la tête de oui euh, c'est impossible. J'avoue que j'ai pas suivi ce qu'ils ont fait dimanche dernier. Fourniture scolaire de rentrée, je Oui. sais qu'on est déjà, on parle déjà On de les la a déjà rentrée, achetés, mais on ça les- c'est voilà, ouais, ça on les a pour le achetés. coup, Ouais. vous pouvez être très rassurant. Ils, Ouais, ouais, c'est ils sont 2%. déjà là, donc Ouais. il y aura pas de. Alors, il y aura le prix peut-être des conteneurs de Monsieur Saadé et des. Donc ça c'est CMA CGM puisque les, CGM, oui. Il est pas tout seul, bateaux, hein, ouais. les bateaux sont bloqués Oui. à Hormuz. Là il y aura des petites augmentations, mais pas Non, non, c'est pas ces bateaux-là. Hein, tout Non ce mais de quoi quoi? Genre ils sont en train de nous dire qu'il y a la moitié de toute le toute l'industrie maritime, enfin de tous les échanges maritimes qui passent par les détroits d'Ormuz. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Il est en train de nous dire en gros que ouais, il y a en fait tout est bloqué au détroit d'Ormuz. Genre, il y a tout, mais absolument toutes les échanges maritimes passent par le détroit d'Ormuz. Ah, mais ils racontent. Ou alors c'est moi qui ai mal compris, je sais pas. Peut-être que je commence à fatiguer aussi, mais là à un moment donné, c'est ça qu'il a demandé. les seul, hein, bateaux, ouais. les bateaux sont bloqués Oui. à Hormuz. Là il y aura des petites augmentations, mais pas Non, non, c'est pas ces bateaux-là. Hein. Tout ce qui est rentré des classes, ça vient D'accord. plutôt de l'Indo-Pacifique. Ça D'accord. passe Ah, pas ok, forcément, ça passe au large d'Ormuz. Non, mais beaucoup de transporteurs maintenant passent au sud de l'Afrique pour s'éviter des problèmes. Donc il y a un léger surcoût. Non, mec. Mais dans tous les cas, il passait par Hormuz. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Genre ça fait un petit surcoût, mais d'où? Mais d'où ça fait un petit surcoût? Parce qu'il passe par le sud de l'Afrique. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Le détroit d'Ormuz, c'est pas le détroit de Gibraltar, hein. C'est pas le détroit de. Mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi? Une- Je crois qu'il n'arrive pas bien à situer où se situe. Ouais, je pense qu'en termes de géographie, il est pas très bon, Michel-Édouard Leclerc, hein. Pour éviter de retrouver en mousse, tu dois passer par le sud de l'Afrique, mais. Ok. Là, c'est toi qui es un peu con, hein, pour le coup, parce qu'il y a d'autres détroits, en fait, hein. En fait, le détroit d'Ormuz, ça t'emmène vers un cul-de-sac, hein, littéralement, hein. Mais bon. Mais t'es là, mais qu'est-ce qu'il. Il est complètement con, c'est pas possible, quoi. Mais on a acheté. Donc pas de danger là-dessus. Pas trop de danger. Olivier Dauvert me disait que plusieurs marques d'eau en bouteille. Bah oui, normal, hein. Normal, hein. Tout ce qui part de l'Asie ne passe pas par le détroit d'Ormuz, donc forcément, il y a un petit peu moins de danger, tu vois. J'avoue. Merci Michel-Édouard, hein. Vraiment, en termes de géopolitique, le mec se place là. Et ce gars, quand on lui dit, tu voudrais pas être candidat pour la présidentielle, il est là, pourquoi pas. Parce que moi, je suis ni de droite ni de gauche. En tant que patron de Leclerc, moi, je suis, comment ils disent les droitards? On en parlait tout à l'heure. Pragmatique. Ouais, c'est ça qu'ils disent. Donc Cristalline ont annoncé des hausses des prix, c'est la marque d'eau la plus vendue en France. La marque a demandé une hausse de 8% sur les prix de ses packs. Ça s'explique par le coût du transport qui a augmenté, le plastique qui sert. Donc ça, concrètement, il y a des hausses comme ça dans... Mais en vrai, ce qu'il faudrait faire, c'est que Cristalline, ils aillent se faire foutre, qu'on nationalise leur putain d'entreprise et qu'on rende leur eau gratuite. Voilà. Ils demandent une augmentation, et bien nous, on leur demande d'aller se faire foutre. Voilà.
On fait comment du coup? Bah moi je pense qu'ils vont se faire foutre. Ils sont pas contents. L'euro, on la prend et on la distribue équitablement à tout le monde et gratuitement. Dans des produits très précis qui arrivent chez vous. Ils vont tous demander, hein. Tout le monde va arriver avec... Et vous allez accepter? Non, tout le monde va arriver avec... Non, je suis clair. Hein. Tout le monde va arriver avec sur la main, le transport a augmenté, l'emballage a augmenté, etc. Bon, en fait, la France a instauré un régime annuel de négociation. Normalement, il y a suffisamment de marge d'adaptation. Olivier Dauvert dit que vous avez accepté au 1er Normalement, juillet pour Cristalline. Je suis pas au courant. Il est... Le mec n'est pas au courant de ses propres accords. Ce gentil monsieur est un gentil commercial qui a développé un capital sympathie parce que le moins cher au service des consommateurs. Là, il est en train de jouer son rôle. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il soit invité pour expliquer le marché, son marché. C'est ça. Et Michel-Édouard Leclerc est invité très souvent sur les plateaux. Hein. Il est très souvent invité sur BFM, sur Info, sur des trucs comme ça. Où il vient raconter sa merde. Hein. C'est vraiment ça, quoi. Parce qu'il oublie aussi qu'il y a eu quelques enquêtes parlementaires, notamment, qui sont passées il y a très peu de temps, qui montrent que ce ne sont pas même les industriels qui font le plus de thunes au passage. Ce sont bien la grande distribution et leur grande plateforme d'achat et tout ça, leur grande centrale d'achat, notamment Leclerc, tu vois, et sur lequel ils se font énormément de thunes et de bénéfices. Et après, ils vont nous dire, non, mais nous, on vend un prix coûtant en magasin. Ouais, ok, d'accord. Mais c'est quoi la marge avant, en fait? Et la marge arrière aussi. Explique-nous un petit peu ça. Mais ça, on ne lui pose jamais la question à Michel-Édouard, tu vois. Moi, j'aimerais bien qu'un jour, Michel-Édouard il vienne et qu'on lui mette un peu à la main, qu'on lui dise, gros, explique-nous un peu les marges arrière. Explique-nous vite fait. Explique-nous vite fait comment ça se passe au niveau des centrales d'achat et tout, à quel point tu écrases les producteurs, notamment agriculteurs et tout ça. Et même certains industriels, tu vois. Voire même beaucoup d'industriels, en fait. Parce qu'au final, ceux qui ont le dernier mot, c'est ceux qui vendent. Enfin, c'est ceux qui mettent en rayon. Donc même des gros enfoirés de producteurs, tu vois, dégueulasses, comme n'importe quoi, les poulets loués, par exemple, ou d'autres marques de merde comme ça, eh ben, c'est pas les pires, presque. Tu vois, on en est presque là. On est dans un monde où les mecs qui butent à la chaîne des milliards d'animaux, sans prendre en compte du tout leur vie, on bat vraiment les couilles, quoi. Et ben eux, ils sont moins pires que la grande distribution. Faut vous dire dans quel monde on est, quoi. Hein. Même eux se font bolos par la grande distribution. C'est fou, hein, c'est fou. Plus au courant que vous. Oh, c'est possible. Mais donc, vous acceptez, toujours plus au courant. mais donc que vous moi, acceptez ouais. pas, vous acceptez des petites choses comme ça qui sont justifiées Non, mais malgré tout. quand c'est justifié, quand c'est de... Alors, par exemple, c'est la matière justifié. première agricole, si elle a des augmentations, j'en vois pas trop là. D'accord. Ça, même le lait baisse. Hein, donc, ça, on n'a pas le droit de négocier. Vous acceptez la négociation. Vous acceptez ouais. Le lait baisse. Ça, c'est un bon indicateur. Hein. Est-ce que vous vous rappelez de comment a commencé la crise de maintenant? C'était une crise de surproduction. On est littéralement là-dedans. On est dans un monde où il y a des gens qui crèvent de faim, mais on va balancer des produits de consommation parce qu'on a produit trop. Et que, en fait, si on a trop produit, du coup, il y a les économies d'échelle. Donc, en fait, faut pas. Sinon, tu vends pas assez cher. Donc, il faut organiser la pénurie pour pouvoir vendre à un prix très élevé. C'est ça le capitalisme. prix. Si vous êtes là aussi ce matin, c'est qu'avec vos collègues, concurrents généralement, mais avec Auchan, avec Carrefour, avec Coopérative U et Intermarché, vous lancez une grande opération. Si demain la loi nous interdit de négocier les prix, qui protégera votre pouvoir d'achat? En ligne de mire, vous avez les pouvoirs publics qui vous empêchent, dites-vous, de faire votre métier. Mais qui vous empêche de
Carrément, ouais. Carrément. J'avoue, les pouvoirs publics font tout vraiment pour contraindre et restreindre les pouvoirs de la grande distribution. Je le vois tous les jours. Un peu potes avec terrain aussi, bah, ils sont dans la même lignée. C'est des droitards, quoi. Qu'est-ce que je te dis? C'est des droitards. Et les parlementaires. Et les parlementaires, Ouais. mais qui vous empêche de faire vos métiers? Eux. Ils vous empêchent pas de négocier. Ils Si, veulent pas si, que vous si, négociez mal et que vous écrasiez Non, non. Ça, si les gens avec c'était- lesquels vous négociez, mais ils vous empêchent pas de négocier. Si. Ah bon? Ils Ah veulent. Non, il y a en France une culture. Les pauvres. Le pauvre Michel-Édouard Leclerc. Oh là là. J'espère qu'il va ouvrir une cagnotte. J'espère que Jean Messia va lui ouvrir une cagnotte pour pouvoir l'aider, hein. Vraiment, parce que là, c'est nécessaire, hein. Alors, je fais un appel à Jean Messia, voilà. Je fais un appel solennel à Jean Messia. N'hésite pas à ouvrir une cagnotte, hein, pour qu'il y ait d'autres cons d'extrême droite qui te filent de la thune pour que tu la voles et que tu dises que c'est pour bénéficier notamment à Michel-Édouard, tu vois. Là, il faut vraiment l'aider, je pense. Le pauvre, il est vraiment au bord du burn-out, hein. Une petite pensée pour Michel-Édouard. Si tu nous écoutes, Jean Messia, n'hésite pas à lui ouvrir une petite cagnotte que tu pourras empocher. Là, il n'y aura pas de problème. Alors, excusez-moi, j'utilise un langage populiste, mais je ne le suis pas. Allez-y. Il y a une culture des élites qui considèrent que seule l'industrie et l'agriculture créent de la richesse, que le commerce est parasite, et donc qui veulent empêcher le commerce de négocier. Donc ça, Quel punk. Quel punk. Il lui manque plus que la 8-6 et franchement, moi j'étais à deux doigts de dire putain, mais Mélenchon qui parle ou quoi? Incroyable, incroyable. Heureusement qu'il a précisé avant qu'il n'était pas populiste. Ça, c'est des discours populistes. De dire que le capitalisme c'est de la merde. Et que ce genre de fils de pute, il ferait mieux de se casser. Moi, je serais chaud pour qu'on les spoil, voilà. On les spolie, voilà. Qu'on leur prenne tout. Par simple. Voilà. À la limite, on leur laisse un caleçon. Et puis voilà. Le reste, on leur prend. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Parce que tout ce qu'ils ont, c'est la sueur des fonds des autres, hein. Donc déjà, si on leur laisse un caleçon, déjà pas mal. C'est déjà pas mal. des élites qui considèrent que seule l'industrie et l'agriculture créent de la richesse, que le commerce est parasite, et donc qui veulent empêcher le commerce de négocier. Donc ça j'ai connu ça toute ma vie, mais là... Eux, ils vous répondent, et vous avez vu la commission d'enquête du Sénat, que vous avez des pratiques prédatrices. Donc en fait, ils veulent réguler plus que... c'est ce qu'ils disent en tout cas. Ne regardez pas comme ça. Pour réguler, il faudrait qu'ils apprennent, qu'ils retournent à première année de Sciences Éco, je sais pas, ou à... Et toi, fils de pute, toi, qui a juste hérité d'un empire commercial, sérieusement. Qu'est-ce qu'il raconte, quoi? À quelle heure il se croit mieux qu'une enquête parlementaire, une enquête sénatoriale, tu vois? Il va faire intervenir beaucoup de professionnels du métier, beaucoup de vrais experts et tout. Et le mec, il va dire, attendez, c'est qui ces gens-là, hein? Moi, je suis héritier, hein. Ça vaut tous les diplômes du monde, hein. Donc, qu'ils aillent se faire foutre. Néoma, moi, Vous les trouvez nuls, nos élus? Oui. Les élus qui ont écrit ce texte, c'est assez pitoyable. Oui. Ah bah oui, forcément, forcément. S'ils avaient écrit un texte en mode nous on suce tous les jours Michel-Édouard Leclerc, on aimerait bien vraiment lui donner encore plus de thunes que ce qu'on fait déjà. Là, il aurait dit franchement, au top les élus, au top. Mais là, comme ils sont un peu contre moi, ah non, alors là, c'est vraiment des merdes, hein. En plus, regardez, ils y connaissent rien. Hein? Regardez, c'est un peu comme Glucksmann. Non, encore pire. Encore pire. C'est-à-dire comme Zemmour. Mais pas Eric. Vous savez, Zemmour, l'économiste. Lui, il est vraiment nul. Lui, il est vraiment nul. Alors que Eric, il est bon, ça va, tu vois.
Là, je fais RP Michel Edouard. Hein. J'espère que vous avez compris. Parce qu'il y a deux Zemmour. Il y a le vrai et le faux. Selon Michel Edouard. Il y a l'économiste et le réaliste. Moi, je préfère croire le réel. Bordel. Mais de toute façon, en vrai, on a dit sur la chaîne, on n'attaque pas le physique et tout, mais bon, quand c'est Michel Edouard à un moment donné, est-ce que, imaginons, on fait un casting pour un film où il faut un mec qui joue le nazi dans le film, ou le méchant, tu vois. C'est un mec qui a vraiment une tête pas sympathique, que tu as envie de gifler, tu sais, mais juste lui mettre des petites baffes là. Tu sais, mais pas méchamment, tu sais, juste tu lui mets des petites baffes, mais on continue. Tu sais, pas méchamment, mais juste, tu sais, tu lui pinces un peu l'âge ou tu lui mets des, tu sais, tu lui fais des petits trucs comme ça là sur le front, ou sur les oreilles, des trucs comme ça, tu vois. Rien de bien méchant. Mais on continue. Ça, c'est pas de la violence, T'as pas ça. une pelle? Ah si. Tiens. Merci. Moi, j'ai mieux qu'une pelle. Et voilà, c'est tout ce que t'as. Et donc, qu'est-ce qui justifie que tous les 5, généralement concurrents, vous mettiez... Faut faire réécrire par l'anglais. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que vous... Non, désolé, j'ai pas compris. Par l'anglais. Ah si, par François l'anglais. Ah, par François l'anglais. C'est franchement, ouais. D'accord, ok, d'accord. Ça y est, j'ai compris la blague. J'ai compris la blague. Franchement. Alors là, attention. Parce que là, est-ce que vous êtes prêts? Attention. Attendez, il faut que moi je trouve aussi le... Voilà, c'est ça. Moi, je Vous les suis trouvez très- nuls, nos élus? Oui. Les élus qui ont écrit ce texte, c'est assez pitoyable. Oui. Et donc, qu'est-ce qui justifie que tous les 5, généralement concurrents, vous mettiez... Faut faire réécrire par l'anglais. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que vous mettez tous les 5? Ouais. J'avoue, bonne vanne. Faut faire écrire les lois par François l'anglais. Bonne idée. Parce que François l'anglais, lui, c'est un vrai économiste. C'est pas comme les mecs, les Zemmour, les Zuckman, ça va. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces mecs-là qu'est-ce qu'ils ont comme études? Ils ont rien. Alors que François l'anglais, lui, il est au top. 5 pour dire laissez-nous faire notre boulot. Il y a péril en la demeure? Il y a un précédent. Les Français ont été tapés au portefeuille de 25% pendant la guerre en Ukraine et pendant le Covid là. Et moi j'avais demandé, j'étais venu ici d'ailleurs, demander à tous les parlementaires de créer une commission d'enquête pour nous accompagner sur l'augmentation du prix des conteneurs, sur l'augmentation du prix de l'énergie, des problèmes d'emballage. Oh. Là les élus avaient tous dit oui on va faire ça. Puis en fait vous savez ils ont un droit de tirage à l'Assemblée nationale. Ils ont pas fait ces commissions d'enquête. Et donc on a été obligé d'accepter. Incroyable. On n'a pas été aidé. Le politique nous a absolument pas accompagné. Rappelez-vous les pâtes Barilla qui augmentent de 38%. On se souvient bien, oui. Mais là, aujourd'hui, le tournesol qu'on ne trouvait plus, la moutarde dont tout le monde sait qu'elle venait du Canada et pas d'Ukraine. on se souvient de tout ça. Mais donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui... J'ai une petite question à Jean-Michel Edouard. C'est qui achète, fils de pute? Je sais pas. Je pose la question. justifie votre cri d'alerte? Parce que justement, on est dans une crise où c'est toujours le commerçant qui doit assumer les hausses, et donc on veut rappeler à l'ensemble des politiques que nous ne sommes pas responsables de ces hausses et qu'à tout le moins, le sujet n'est pas d'exiger des distributeurs qu'ils tapent les consommateurs, qu'ils augmentent leur prix. Ça ne devrait pas être leur boulot, ça ne devrait pas être dans leur programme politique. Leur sujet, ce serait de dire aux industriels, depuis l'agroalimentaire jusqu'à l'industrie d'équipement, d'aller négocier, eux, les engrais, l'emballage, la plasturgie, la pétrochimie, qui aujourd'hui affichent des profits Donc, clairement, extraordinaires. vous dites aujourd'hui, je suis Qu'est-ce qu'il raconte?
C'est quand même marrant qu'il y ait une enquête sénatoriale quand même, hein. Les sénateurs, c'est pas des grands gauchistes, hein. C'est pas des mecs, ça va, hein. Ils ont conclu dans leur enquête que la grande distribution, c'était ceux qui se servaient le plus au passage. Et le mec, il va venir nous casser les couilles en disant non, mais c'est les industriels, hein, c'est les producteurs le problème en fait. Parce qu'attendez, on va quand même pas taper sur les consommateurs, hein. Ah ouais? C'est toi qui dis ça? Sérieux, mec. Je suis encore une fois pour la non-violence. Mais je pense que son micro devrait finir au fond de sa gorge. Parce que là, c'est pas possible. Bouc émissaire. Il y a Vous plein- dites aujourd'hui, je Il suis y a un bouc- plein d'entreprises dans cette crise qui font du fric. Vous en parlez. Dont Leclerc. Les cotes dans les bourses, les résultats, pas simplement de Total, mais tout le secteur de la pétrochimie, c'est plein. Ok, attends, ok, d'accord. Je vais le prendre au mot. Résultat net, Leclerc, on va dire 2025. Bénéfice net, Leclerc 2025, 1,75 milliard d'euros. Contre 560 millions en 2024. Ah, il y en a qui s'enrichissent, hein. Ouais. T'as raison de dénoncer, Edouard. T'as raison. T'as raison de dénoncer, mon gars. Ah, il a raison. C'est pute, va. D'argent. Et alors, si personne, si personne dans l'industrie, si personne dans acheteurs d'emballage pour les couches, pour les paquets de biscuits, si personne ne négocie à ce niveau-là, à ce moment-là, vous allez avoir à l'Assemblée nationale des industriels du biscuit qui ont des emballages qui diront j'ai acheté cher, il faut Leclerc que tu achètes 15% plus cher et que le consommateur achète 15% plus cher. Vous avez l'impression d'être un bouc émissaire. Avec ça. Vous avez l'impression d'être un bouc émissaire. Mais t'es pas content, mais on les reprend, tes putains d'entreprises de merde là. Et on les reprend, t'inquiète. On va savoir vendre nous des produits déjà mieux, à un meilleur prix que toi, espèce d'enfoiré. C'est insupportable, quoi. Ces mecs-là, ils se prennent pour des bons samaritains, c'est vraiment des grosses merdes, quoi. C'est incroyable. Encore une fois, il y a un énorme passif avec Leclerc, hein. C'est ceux qui ont, encore une fois, je le répète, hein, ceux qui ont les pires pratiques commerciales, mais depuis au moins les années 80. À tel point que, pour vous dire, j'ai fait un BTS Management des unités commerciales. Un des premiers chapitres qu'on voit, c'est tout ce qui est marge arrière, les conneries comme ça, tout qui sont normalement interdites, mais finalement ça va et tout ça. Et c'est Leclerc qui est à la base de tout ça, et Leclerc est à la base de plein d'autres magouilles de merde comme ça et tout ça. Les centrales d'achat, c'est eux qui ont les idées de centraliser tout ça au niveau de l'Europe et tout ça pour... je vous jure. Enfin, tu sais, la parapharmacie désormais qui est en vente en pratiquement maintenant tous les magasins et surtout dans les Leclerc, hein, c'est eux qui ont inventé ça. En disant, attendez, il n'y a pas de raison que ce soit que les pharmacies qui puissent vendre des médicaments. Hein, c'est bien que ce soit un minimum encadré, tu vois. Enfin, je sais pas. Ah non, pour eux, ils seraient prêts à vendre des armes et tout s'il faut, hein. Ils s'en battent les couilles, hein. Mais ils sont sur tous les fronts. En fait, chez Leclerc, tu devrais pouvoir tout vendre. Sauf du cannabis. Ah non. Mais vendre des armes, ouais. Ça on est chaud. On est chaud pour vendre des armes. Et franchement, Leclerc, c'est un enfer depuis au moins les années 80. Michel-Édouard Leclerc, depuis qu'il est à la tête de Leclerc. En fait, encore une fois, les Leclerc, généralement, c'est des entreprises, des directeurs, c'est-à-dire, en fait, les mecs, ils possèdent les murs, mais Leclerc, en fait, ils doivent, du coup, ça marche pas vraiment comme des franchises, mais c'est un peu le même délire, tu vois. Mais en fait, c'est un cas très particulier, Leclerc, justement. Et là-dessus aussi, il baisse complètement les mecs qui sont propriétaires de Leclerc, tu vois. Mais ça va. C'est un peu comme les mecs qui ont des McDo, tu vois. C'est pareil. En fait, Michel-Édouard Leclerc, c'est d'abord un acheteur au point de vue européen pour tout ce qui est achat en grosse quantité
pour tous les pays, là où il y a des Leclerc, tu vois, là où ils vendent, où il y a même d'autres marques que Leclerc, mais là où ils vendent. Et c'est aussi un agent immobilier. Donc voilà. Donc lui, il n'en a rien à branler. Tout ce qui compte, c'est voilà. Le tiroir caisse, est-ce qu'il est bien rempli à la fin? Et à quel point je peux récupérer de la thune sur le dos des autres? Un patron, quoi. Un patron. Je trouve que c'est le monde à l'envers. Il faut partir du consommateur. Ce sera d'ailleurs le consommateur citoyen qui votera aux élections présidentielles. Et donc, je trouve que la classe politique oublie d'où elle vient. Je suis un peu généraliste. Il y a des très belles personnes dans la vie politique, mais il y a beaucoup qui oublient d'où il vient. Ils écoutent trop les corporations. Ils font pas société. Et je trouve qu'aujourd'hui, le consommateur il va être obligé de courir derrière des augmentations de salaire et des retraites défendues pour pouvoir préserver son pouvoir d'achat. Vous êtes prêt pour la présidentielle, manifestement? Ready? Ouais. Ready to go. Mais non. Bah quoi? On a le temps. Ah, il a pas dit non, là, vous avez entendu, Thomas? Pour 2032, alors. À chaque interview, c'est la même, il me casse les couilles. Il aille bien se faire foutre, Michel-Édouard Leclerc. Le jour où il se présente, franchement, s'il se présente, voilà, je me bute. Non, je déconne. Non, mais à un moment donné, ça va. Il y en a plein les couilles. Franchement, s'il y a un mec comme Michel-Édouard Leclerc qui se présente, il est sérieux. Et les mecs qui prennent ça à la rigolade, genre c'est marrant. C'est la politique, c'est marrant pour eux. Ils en ont rien à branler. Ils la subissent pas. Ils la subissent pas. Que ça soit à l'extrême droite ou la droite ou quoi, ils s'en battent les couilles. Eux. Non, mais vous serez quelque part? Alors, assurément. Non, mais sur une liste? Ouais, tu seras sur la liste, tu seras sur la Death Note. Voilà. C'est ça, la seule liste sur laquelle tu seras, c'est la Death Note. Espèce de fils de pute. Je le déteste, ce mec, je le déteste. Désolé pour les insultes, j'ai rien contre les TDS, au contraire. Hein. Grand respect. Mais là, je peux pas. Et salut l'autrice, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Et encore une fois, désolé pour mon langage. D'ailleurs, je vais m'auto-avertir. Je vais m'auto-avertir. Vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage. Quoi? Va te faire foutre. Ou la mienne, je sais pas. Vous verrez bien. Vous adorez jouer l'ambiguïté là-dessus. Il adore. Vous adorez. Non, c'est parce que je suis j'ai découvert que j'étais un très bon commerçant. Ouais. Non, c'est un très bon connard. Ah oui. Ça oui. Un très bon commerçant, non. Ça non. Après, c'est facile, tu vois, d'être très bon commerçant quand tu pèses Leclerc et quand tu vas dire à des producteurs, à des petits producteurs, c'est quoi ta merde là, je vais l'acheter moins que le coût de production. Tu n'es pas d'accord? Eh ben, tu vendras pas ta merde. Donc tu fais comme tu veux. Hein. Soit tu vends pas ta merde, soit tu la vends, mais à un prix en dessous du... Ouais. Mais non, si on peut plus juger sur Twitch quand on parle de politique. Ouais. Mais après, c'est pas vraiment du jugement, c'est de l'insulte, ça apporte pas grand chose au débat. Mais que j'étais un très bon produit pour vous aussi. Nous, on veut juste des réponses sincères à des questions simples. Et c'est une réponse sincère, amusante et réelle. Vous reviendrez nous le dire. Franchement, est-ce que dans les... Il y a tous les chefs de paroisse là sont en train de présenter leur programme aux paroissiens. Ils vont partir 25 sur le chemin. Mais qui présente son programme? Il n'y a personne à part la FI qui a un programme. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, quoi? Tous les autres, ils veulent nous faire bosser jusqu'à en crever. C'est ça leur programme. De Compostelle, il y en a qui vont dégager, ils sont pas capables de nommer un évêque, mais en fait, dans la réalité, est-ce que le thème du pouvoir d'achat est abordé dans tout ce que vous entendez aujourd'hui? Bon courage pour la nuit. J'espère que tu arriveras à dormir malgré la chaleur. Bonne nuit à toi. Et à jeudi. Tout se passe bien. À jeudi. Dans les programmes de partis politiques. Bah, oui, quand même. Non.
Non, la politique de concurrence, la politique de pouvoir d'achat, de défense des prix, elle est absolument pas abordée. Et même la question des salaires, la question de rapprocher le salaire net du salaire brut, il y a deux, c'est dans le bouquin de Bardella et Va te faire ah, comme par hasard. C'est dans le bouquin de Bardella et c'est dans le bouquin de Attal Ouais. où il revoit ces deux. ça a failli dire aussi. C'était aussi dans Mein Kampf. Hein. C'était aussi dans Mein Kampf. Moi, je me souviens, Hitler avait écrit ça, il faut rapprocher le salaire net du salaire brut. Et pour ça, il faut bien entendu faire en sorte que il faut payer moins de charges sociales. Mais va bien niquer ta grosse mère. Voilà.